Cette semaine, si tout va bien, dans les églises du Québec, on déconfine. Un tout petit peu seulement et dans les règles de l'art. Le premier ministre l'a bien dit, il faut y aller mollo. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo. Pas abuser de rien pour aller loin. Sur l'herbe tendre, comme le dit cette chanson très 60s, on n'en est pas encore là à se retrouver au Québec, ni même sur les parvis de nos églises. Mais mollo pas mollo, prêt pas prêt, à go, on déconfine. Go! Go! C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Soyez les bienvenus pour ce petit balado qui vous apportera, nous l'espérons, un petit vent de fraîcheur et de liberté. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. L'herbe tendre, les 60s, ce sont deux choses qui ne font pas vraiment partie de mes référents habituels. D'où vient-elle ta chanson? Musique d'un film français des années 60 intitulé « Ce sacré grand-père ». Stéphanie, as-tu hâte de pousser les portes des églises que tu fréquentes? Vraiment. Les messes télévisées et les rencontres virtuelles, c'est bien sympathique, mais rien n'est comparable à une vraie rencontre. J'ai hâte de retrouver les jeunes, de les inviter à se rassembler autour d'une bonne pizza en lisant la Bible avec eux. J'ai hâte de démarrer mes groupes de JMJ avec mon collègue John Sanchez et de pouvoir planifier une rencontre en présence sans prévoir un Moses de plan B. Comme le disait la Bolduc, ça va venir. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. D'attendre ta faire les temps, En parlant de ne pas se décourager, j'en connais une qui fait preuve d'une résilience incroyable. Peux-tu nous la présenter, Laurent? Cette semaine, je nous propose d'aller à la rencontre de Rachel Godbout dans la paroisse de Sainte-Rosalie, à l'est de Saint-Hyacinthe, un milieu mi-urbain, mi-rural. Rachel Godbout est agente de pastorale depuis 24 ans, mais elle est aussi animatrice de communauté et à ce titre, elle se trouve aux premières loges pour repartir la paroisse qu'elle anime. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Bonjour Rachel. Bonjour Laurent. Rachel, une première question pour toi. Comment as-tu vécu ce temps de confinement? Eh bien, moi, j'ai été préparée à cela, je te dirais, depuis une trentaine d'années. Confinement depuis une trentaine d'années. Tu vas nous expliquer ça dans l'entrevue, mais avant ça, Stéphanie t'a présenté comme une animatrice de communauté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui, selon moi, devrait se sentir concerné par toutes les personnes qui habitent sa communauté, les gens qui sont croyants et non-croyants. Elle devrait être à l'écoute des besoins du milieu et essayer d'y répondre avec, naturellement, des bénévoles. Peux-tu nous donner un ou deux exemples? J'accompagne des personnes qui, malheureusement, ont eu à vivre un deuil. Ils ont perdu leur repère et c'est ce qui m'est demandé présentement le plus souvent. Donc, beaucoup les deuils, c'est une présence aux familles aussi? Oui, des familles qui, eux, me demandent de continuer à rencontrer leurs jeunes à l'extérieur. Alors, soit à la patinoire ou ailleurs, on peut se voir autrement qu'en catéchèse. Ça faisait 24 ans que tu étais insérée dans la communauté, donc en fait, tu connais à peu près tout le monde de ce milieu-là, c'est ça? Oui, en partie. Et il y a des nouveaux, naturellement, mais j'ai la chance, effectivement, d'être dans le milieu aussi où je suis née. Déconfiné, qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme animatrice de communauté? Qu'est-ce que ça t'amène à devoir faire ou comment ça t'amène à être avec autrement? Repartir la roue, pour moi, avec ma famille d'origine, où j'ai j'avais des enfants handicapés, je devais repartir la roue à chaque matin. OK. Ça veut dire que toi, comme tes enfants, ils ont une différence, un handicap. Ça veut dire que pour eux, chaque matin, il y a des choses à réexpliquer. On efface le tableau.
OK. Et on recommence une nouvelle journée. Cette journée-là, c'est comme si c'était la première fois, là. C'est un peu ce que tu as l'impression de faire avec le déconfinement actuel. La veille peut être différente du lendemain, donc à chaque jour, on efface le tableau. Oui, puis pour moi, je dois dire que c'est positif. Donc, ça veut dire que là, on repart la machine, mais pour toi, OK, on recommence à neuf. C'est comme si on repartait des choses, un peu comme dans la dynamique familiale dont tu nous parles, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et en pastoral, je me donne ce droit-là. À chaque jour, je regarde la liste de personnes que je vais rencontrer et qu'est-ce que ces personnes-là auraient besoin aujourd'hui. Et pour t'entourer, pour entourer le milieu, est-ce que ça veut dire aussi que la crise t'amène à recontacter de nouvelles personnes, trouver des aides, des bénévoles? Parce que ça prend toute une équipe là, pour tenir des milieux paroissiaux. Là. Disons qu'on est à la reprise. On va devoir faire un constat. Heureusement, ce que je vois, c'est qu'on est capable de renouveler notre banque de bénévoles. T'as-tu une recette miracle? Aide-nous, s'il vous plaît. Il y a plein de paroisses qui ont cette question-là. Ah non, c'est... comme on dit souvent, c'est à la grâce de Dieu. Rachel, quand on a fait la pré-entrevue, je te demandais est-ce que les gens viennent te voir au bureau presbytère, puis tu m'as beaucoup parlé de plutôt te rendre chez eux. Oui, alors être avec, c'est aussi se demander, en tant qu'animatrice de communauté, comme je le disais tantôt, telle personne vit telle situation présentement, si c'était moi. Est-ce que j'aurais besoin d'un petit coup de téléphone? Est-ce que j'aurais besoin d'une visite? Est-ce que j'aurais besoin d'un plat de soupe? Alors, c'est un peu ça, être avec, mettre un peu de lumière. Alors, tu apportes de la soupe? Oui. Puis on jase sur le pas de la porte. Exactement, oui. Ta vie t'a amené à transformer ce regard pour dire non au cœur de ces journées plus difficiles. Il y a toujours une espérance, un chemin qu'on peut prendre. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis actuellement. C'est qu'au fond, oui, c'est vrai que c'est une situation difficile qu'on vit, mais le bon Dieu passe toujours à travers ça. Oui, c'est ça, c'est d'être reconnaissante de la façon dont il nous prépare. Je dis souvent, il y a un travail souterrain qui se fait à l'intérieur. On n'en est pas toujours conscient, mais il se fait en étant à l'écoute de la parole, en communiant avec soi-même et les autres. Et c'est quand une situation X, Y, Z arrive dans notre quotidien, quand on voit notre réaction qui est différente, là, on se dit « Oh, cadeau ». Donc, si je comprends bien, une animatrice de communauté a le devoir d'être à l'écoute des signes des temps, des signes de la présence de Dieu dans sa communauté, puis des besoins. Oui, exactement. Y a-t-il une histoire concrète là, qui permettrait un peu d'illustrer ce que tu nous dis en profondeur, mais comment ça se matérialise, par exemple, dans une histoire? Une personne qui avait besoin de venir à l'église régulièrement, je dirais 2 fois par semaine et plus, qui a été coupée de ce rapport-là avec la communauté. J'ai simplement appelé, je lui ai suggéré de m'aider. J'avais des activités à mettre en place. Je lui ai dit, bien écoute, la parole, c'est très important pour toi. Alors, si tu veux, par téléphone, tu vas m'aider. Toi, tu vas me lire tel extrait, puis moi, je vais écrire mes questions pour les jeunes. Et cette personne-là a semblé très touchée par cette attention-là. Parce que tout d'un coup, elle retrouvait une place, elle était quelqu'un, elle avait une utilité, elle existait au fond. Exactement. C'est plein de vie là-dedans. J'entends la chanson de Louis-Jean Cormier. Il faut se réinventer, il faut se colorier. Et par ce que tu as apporté, Rachel, et ce que tu apportes à la communauté, je vois que la communauté se réinvente et qu'elle devient pleine de vie, un peu grâce à toi. Merci. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. Y aller mollo, oui, mais y aller tout de même, avec confiance. Tout le monde est un peu à bout de se réinventer, de se colorier, mais il faut continuer. D'où l'importance de reprendre contact les uns avec les autres, n'est-ce pas, de pouvoir proposer aux familles un oasis de paix pour se retrouver. Faire de nos lieux des oasis. Beaucoup de parents, de couples, de jeunes ont besoin d'expérimenter le silence et la paix de nos églises, mais aussi la vie de nos rencontres à l'extérieur, comme Rachel nous en parlait. Rappelons-leur que s'ils s'amènent chez nous, dans nos églises, dans nos lieux paroissiaux, dans nos différents lieux d'accueil, ils seront accueillis
à bras ouverts et ils trouveront chaleur et réconfort. Alors déconfinons, ouvrons grandes les portes de nos églises et surtout ouvrons grands les bras de notre accueil, de notre présence. C'est promis, on va y aller mollo, mais on va y aller quand même. C'est tout pour cette semaine. Merci d'être là. À la semaine prochaine.